Merci à Mathieu de nous accueillir au Vermoutarde, ça commence à devenir une habitude. Merci à vous de venir à chaque fois, puisque voilà, vous commencez à être toujours aussi présent. Et la première question que je vais te poser, mais on te l'a posé 25 fois, comment t'es-tu retrouvé sur ce projet Spirou? Ok. Vous voulez manger à quelle heure? Bon, non, mais j'imagine que... j'ai l'impression, ouais, c'est vrai que je répète ça depuis longtemps. C'est ce qu'on est venu me chercher, parce que mon éditeur qui s'appelle Benoît Fripia avait monté en fait avec Dupuis en fait, cette collection qui s'appelle L'aventure de Spirou Fantasio. Donc l'idée en fait c'était de faire une collection destinée à des auteurs pour parler de, enfin pour faire qui raconte en fait une histoire, enfin de Spirou Fantasio. Enfin l'idée en fait en gros c'était la question qu'il posait en gros c'est de savoir est-ce que ça te parle de Spirou Fantasio et est-ce que tu as des choses à dire sur ce personnage. Et moi donc voilà c'est ce qu'il a demandé à tous les auteurs et en te laissant carte blanche complète. Voilà, l'idée c'est d'avoir carte blanche, sinon on s'en fout, enfin, sinon, je sais pas, sinon on reprend la série si on nous le demande, mais l'idée c'était quand même en fait d'avoir cette liberté, mais en restant dans l'esprit de Spirou, de ce que ça nous avait fait quand on était enfant. Voilà. Et donc à partir de là, moi comme c'était mon cas, ouais, j'avais grandi avec Spirou et puis quand il m'a demandé si j'avais des choses à dire sur ce personnage, effectivement j'avais des choses à dire en fait. J'avais surtout en fait des questions à poser en fait. L'enfant que j'étais se posait beaucoup de questions sur ce personnage et je me suis dit maintenant que t'es grand et que tu fais de la bande dessinée et que tu as envie de transmettre, essaye d'inventer en fait, essaye de répondre en fait à tous ces questionnements, en fait, toutes ces questions que tu avais enfant. Donc en fait, répondre, construire une histoire en fait qui répond à tout ça. Et les questions, enfin, je sais pas, j'espère, j'imagine que vous êtes posé en fait les mêmes questions. J'espère, non, savoir pourquoi quand vous voyez les travailler dans un hôtel alors qu'il est habillé en gros. Enfin, j'avais envie de parler de la rencontre entre Spirou et Fantasio, parce qu'il me semblait que ça manquait. Autant dans Tintin, tous les copains de Tintin, on les voit arriver au fur et à mesure des albums, hein, et c'est plutôt pas mal, ça crée vraiment un lien en fait, avec le personnage, en fait, on découvre ses amis en même temps que lui. Autant ça manquait pour Fantasio. Et surtout que dans les premiers albums, Fantasio, il est vraiment bizarre, ils sont très éloignés l'un de l'autre. C'est un grand type, un grand échalas, qui dit pas mal de bêtises, c'est très impulsif. Enfin bon, c'est pas du tout Spirou, et on se dit tiens, ils sont très différents l'un de l'autre, donc c'est intéressant de savoir comment ils se sont rencontrés et qui il était au départ, en fait, ce personnage. Il y avait ça, il y avait l'histoire aussi, évidemment, avec le fait que... Oui, alors déjà, parce que moi, quand je parle de Spirou, je parle de Franquin. Voilà, c'est ça. Le Spirou pour toi, c'est Franquin. Voilà, moi, ça s'est arrêté, même Fournier, quand j'étais petit, je ne retrouvais pas, en fait, l'esprit, en fait, de mon Spirou. C'est là où j'ai compris qu'il y avait un auteur derrière qui s'appelait Franquin, enfin, parce que quand on est petit, on s'en fout un peu. Et c'est là que te vient cette idée de combler une période, en fin de compte, entre le démarrage de Spirou, cette petite mascotte qui apparaît en 38, et puis la reprise de Franquin après-guerre. C'est à ce moment-là que tu imagines que ton histoire va se dérouler dans ce temps-là? J'imagine que ça se passe au début du personnage, de la création du personnage, quand c'est un enfant, et donc c'est là où en fait on en vient à la mascotte, quoi, à la création du personnage en 38, où au début c'est vraiment un gamin, même si je ne connaissais pas en fait ces bandes dessinées, parce qu'évidemment ça n'a jamais été publié, tout ça, enfin, c'est beaucoup plus tard. Mais quand on découvre ça plus tard, on se dit, bah voilà, un truc intéressant, on a un gamin qui bosse dans un hôtel, on n'a pas l'impression qu'il ait une grande conscience, c'est un peu, quand on voit en fait, les premières pages de Spirou, c'est des gars qui ont une page qui sont pas formidables, c'est vrai que c'est un peu creux, c'est pour lui, quoi. C'est Rebelle, c'est pas bon, il y avait tout à inventer, mais c'était pas...
Enfin, ouais, les vraies histoires, elles commencent avec Franklin. Commence vraiment avec Franklin. Donc c'est là où on se dit, c'est là où ça peut être intéressant. Enfin, imaginons que ce personnage ait réellement existé, c'est-à-dire en fait c'est un gamin en 38, et que finalement sa conscience il l'a dans les années 40, enfin à la fin des années 40, dans les premiers albums, ça te dit, ce personnage s'est construit en fait pendant cette époque-là, pendant la guerre. Là ça devient intéressant, quoi, parce même socialement parlant, parce qu'au départ, c'est un gamin qui est un peu exploité dans un hôtel, un gamin qui est un enfant mis au travail, quoi, qui sont interdits aujourd'hui, et qui est là, hyper serviable. C'est tout ce qu'on lui propose dans la vie, c'est de servir les gens, d'être gentil et de se taire, quoi. Et après, on se dit, punaise, dans les années 40, c'est un aventurier, il a vraiment une conscience, vraiment, on sent qu'il a un idéal, enfin bref. Et on se dit, essayons d'expliquer comment on passe de ça, de ce personnage à ses débuts à ça, quoi. Et il y avait quelque chose à dire d'intéressant. Et au départ, c'est un projet d'un album? Ou tu as déjà cette idée de série derrière? Non, absolument pas. Ouais. Au départ, la série, c'était faire un one-shot. Donc j'avais fait un truc un peu potache, parce que c'est quand même, je raconte dans cet album qui s'appelle L'Ingénu, le journal Ingénu, que c'est à cause de Fantasio que la guerre a éclaté.